Oui, je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Mon nom c'est Ribo, je suis un apôtre de Jésus-Christ. Par sa grâce, je vais vous entretenir sur un enseignement très important. Il s'agit du jugement dernier. Le jugement dernier est-il aussi pour les disciples de Jésus? Cet enseignement est véritablement important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui croient que les chrétiens passeront au jugement dernier. Et beaucoup de gens ont cela dans leur esprit. Beaucoup de disciples pensent qu'au dernier jour, il y aura un grand jugement. Les disciples du Seigneur seront là, mélangés avec les païens, et Dieu jugera leurs œuvres. Donc, il examinera si tes œuvres, tes bonnes œuvres sont supérieures à tes mauvaises œuvres. Si c'est le cas, tu es sauvé, mais si tes mauvaises œuvres sont au-dessus de tes bonnes œuvres, tu vas à la perdition. Donc, il n'y aura pas de distinction, que ce soit les disciples de Jésus aussi bien que les païens. Alors, cet enseignement-là, en réalité, n'est pas correct à la lumière des Écritures et c'est pourquoi j'interviens afin de vous apporter la lumière sur la question du jugement dernier. Allons-y d'abord ouvrir ce passage qui parle de cela. Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20, je vais lire à partir du verset 11. Apocalypse 20, verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Bien, donc, voilà le jugement dernier qui nous est présenté ici. Et beaucoup de personnes, comme je le disais dans mon introduction, sont convaincus qu'il y aura des disciples, nous croyons en la mort de Jésus. Tous, en fait, nous serons là, ce jour-là. Et donc, nous allons ressusciter, tous ensemble, nous serons là. Et Dieu va nous juger chacun selon ses œuvres. Et on associe souvent cela avec d'autres passages où Jésus dit qu'il vient rendre à chacun selon son œuvre. Et nous trouvons cela, par exemple, dans Apocalypse chapitre 22, quand vous lisez à partir du verset 12, on dit « Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Voyez-vous? Donc, on associe souvent ça à beaucoup de passages pour attester que les disciples de Jésus seront bien à la prison. Tous nous serons là. Et Dieu va juger chacun selon ses œuvres. Frères, ça va peut-être vous surprendre, je ne serai pas à ce jugement. Et si vous êtes aussi dans le véritable, vous ne serez pas, vous n'allez pas participer à ce jugement. Et ce que je déclare, je ne déclare pas de moi-même. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit, en s'appuyant sur les Écritures. Nous allons ouvrir un passage où Jésus explique clairement que moi, apôtre Ribo, je ne participerai pas à ce jugement. Je suis épargné de ce jugement. Et si vous êtes sur le fondement des apôtres des prophètes, comme il est écrit dans Ephésiens 2, verset 20, vous n'allez pas participer à ce jugement. Jean chapitre 5, je vais lire le verset 24 d'abord, parce que nous allons lire jusqu'au verset 29, mais je vais d'abord lire le verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.
Alléluia. Celui qui écoute la parole de Dieu, celui qui la pratique, celui qui croit au Père, celui qui croit en Jésus-Christ, qui écoute sa parole, il ne viendra pas en jugement. Voyez-vous? Il n'ira pas en jugement. Et Jésus explique, parce qu'il est passé de la mort à la vie. Le jugement, là, c'est pour ceux qui ne sont pas passés de la mort à la vie. Le jugement dernier, c'est pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Mais tous ceux-là qui sont nés de nouveau, ils sont une nouvelle créature en Christ. On ne peut pas les faire passer à un jugement pour décider de leur sort final. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup de personnes n'ont pas cette connaissance. Beaucoup de personnes enseignent le contraire de ce que nous trouvons écrit ici. Moi, je ne passerai pas ce jugement. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a déjà été jugé à ma place. Je ne serai pas condamné. Il n'y a plus de condamnation pour moi. Parce que Christ a déjà été condamné à ma place. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1. Ah! Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Donc, il faut s'examiner pour voir si on est véritablement en Christ. Et comment savoir qu'on est en Christ? C'est quand les œuvres de Christ se manifestent dans nos vies. C'est quand la lumière de Christ se manifeste dans nos vies. Qu'on sait qu'on est véritablement en Christ. Parce que Christ est la lumière, et il dit dans Matthieu 5, verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils remarquent vos bonnes œuvres. Je ne passerai pas ce jugement, parce que Christ a été jugé à ma place. Je ne serai pas condamné, parce que Christ a été condamné à ma place. Donc comprenez très bien que pour nous qui sommes nés véritablement de nouveau, parce que quelqu'un peut penser qu'il est né de nouveau, sans pourtant véritablement qu'il soit né de nouveau. Pour ceux qui sont réellement nés de nouveau, il n'y a pas de jugement dernier pour eux. Je pense que c'est très clair. Maintenant, nous avons lu Apocalypse chapitre 22, verset 12, où on dit que Jésus-Christ vient rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Est-ce que ce passage nous sommes concernés? Oui, nous sommes concernés. En effet, il y a deux types de grands jugements. Il y a plusieurs jugements de la Bible, hein, mais les grands jugements, il y en a deux types. Il y a le jugement des enfants de Dieu et il y a le jugement des païens, le jugement de ceux qui n'étaient pas passés de la mort à la vie, le jugement de ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Il y a deux jugements différents. Ce sont non seulement deux jugements différents, mais ces jugements auront lieu en des périodes différentes. Le jugement premier, c'est le jugement des enfants de Dieu. Quand Christ viendra, il va rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Il va nous récompenser pour le travail qu'on aura fait pour lui. Et c'est de ce jugement dont parle Paul dans 2 Corinthiens chapitre 5. Je vais le lire. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 9. 2 Corinthiens 5, verset 9. 2 Corinthiens 5, verset 9. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparer devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Ça, c'est un jugement pour que Dieu nous récompense par rapport au travail qu'on a fait. Pour ceux qui sont véritablement nés de nouveau. Ce n'est pas un jugement pour décider s'ils seront sauvés ou s'ils iront à la perdition. Non. C'est un jugement pour dire, ah, toi tu passais ton temps, tu t'es né de nouveau, mais tu passais ton temps dans la distraction au lieu d'œuvrer pour moi. Tu t'es plus attaché aux futilités, où tu as moins servi le Seigneur. Et oui, ce jugement sera sévère. Que Dieu nous fasse la grâce de vous enseigner ce tribunal de Christ-là. Ce sera sévère. Ceux-là qui ne travaillent pas, en conséquence pour lui. Ceux-là qui, ils sont nés de nouveau, c'est la vérité. Ils aiment la parole, ils comprennent la parole. Ils ne vivent pas dans le péché, hein, attention. Voilà. Ils sont dans la sanctification. Mais qui ne travaillent pas à annoncer l'évangile, qui ne soutiennent pas les serviteurs de Dieu avec leurs biens financiers et matériels, qui, en fait, ne sont pas vraiment impliqués dans l'exercice de ces bonnes œuvres-là. Ces personnes-là recevront des réprimandes de la part du Seigneur. Et leur rang sera moins honorable que le nôtre dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi, voyons ce qui arrivera, sachant quel royaume que nous allons hériter, et sachant que dans ce royaume il y aura les plus petits et les plus grands, voilà pourquoi
nous travaillons avec tout notre cœur, toute notre âme, toutes nos forces, nous-mêmes et ce que nous possédons, nous mettons cela au service de Dieu, afin qu'il nous récompense selon nos œuvres. Et notre rang sera jugé selon le travail qu'on aura abattu. Voyez-vous, on n'a pas tous le même rythme de travail. Donc c'est en cela que consistera notre jugement. Le bien ou le mal qu'on aura fait étant dans ce corps. Ne voyez pas toujours le mal comme étant un péché. Le fait, par exemple, au lieu de partager la vidéo après l'avoir écoutée, vous l'avez écoutée, vous ne voulez pas partager, ni liker, ni contribuer à cette œuvre, vous passez et vous allez regarder d'autres blagues, ou etc. Vous faites autre chose. C'est un mal que vous faites. Si vous êtes timide, vous n'arrivez pas à parler de Christ aux gens, c'est un mal aussi que vous faites. C'est des moments où vous êtes endormi dans votre sommeil spirituel et vous ne vaquez pas vraiment dans une vie de prière, de méditation, c'est un mal que vous faites aussi. Et le fait aussi de ne pas contribuer avec vos biens financiers, c'est aussi un mal selon l'Écriture. Parce que chacun de nous est appelé à contribuer à cette œuvre-là. C'est la vérité biblique. Ce sont les commandements de Dieu. Quand on dit par exemple que celui à qui l'on enseigne la parole de Dieu fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne, Galates 6, verset 6, c'est un commandement de Dieu. 1 Corinthiens 9, verset 14, le Seigneur a ordonné, c'est un ordre, c'est un commandement. Il a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre l'évangile. Donc si toi tu ne soutiens jamais ceux qui t'enseignent la parole, c'est un mal aussi que tu fais. Et tes biens, c'est simplement pour manger, boire, te réjouir. C'est un mal aussi que tu fais. Si tu ne peux pas aider les serviteurs de Dieu, tu ne peux pas aider les frères et les sœurs avec tes biens. C'est un mal. Donc chacun sera jugé par rapport à tout cela. Donc ne voyez pas le mal toujours comme quelqu'un qui passe son temps à s'enivrer ou à commettre l'adultère. Ce n'est pas de cela vraiment notre question dans ce passage-là. Donc réveillez-vous vraiment et œuvrons ensemble pour la gloire du Seigneur. Et le Seigneur nous rendra selon nos œuvres. Et il y aura les plus petits, il y aura les plus grands dans ce royaume-là. Voyez-vous? Parce qu'il n'est pas normal que si j'ai accompli plus d'œuvres de le Seigneur qu'un autre, qu'on ait le même rang. Non, il y aura une différence. Et à le temps, quand on vous enseignera justement sur cela, on vous donnera des passages clairs, précis, pour que vous voyez bien qu'on n'aura pas le même statut dans le royaume. On est tous sauvés, mais on n'aura pas le même statut. Donc, visons un statut élevé, et pour cela, travaillons en conséquence. Donc ça, c'est le premier jugement lors de la première résurrection. Parce qu'il y a aussi deux résurrections. Il y a la résurrection des enfants de Dieu, qui est la première résurrection. Et après 1000 ans, il y a la résurrection des païens qui n'étaient pas passés de la mort à la vie. Et nous qui participons à la première résurrection, c'est nous qui passons par le jugement, selon 2 Corinthiens 5, verset 9, là. Non pas pour aller en enfer, non, mais pour recevoir les honneurs qu'on aura dans le royaume, les différents honneurs qu'on aura. Maintenant, ceux qui auront part à la seconde résurrection après les 1000 ans, après le règne de 1000 ans, ceux qui auront part à la seconde résurrection, c'est ceux-là qui auront part au jugement final, puisqu'ils n'ont pas participé à la première résurrection. Pour participer à la première résurrection, il faut être en Christ. Pour participer à la première résurrection, il faut que tu sois né de nouveau. C'est ceux qui sont nés de nouveau, qui sont en Christ, qui vont participer à la première résurrection. Il faut que je vous le lise d'abord pour ceux qui ne comprennent pas, qui ne connaissent pas ces choses. Apocalypse chapitre 20. Écoutez, je vais lire à partir du verset 4. Et ce sera plus clair dans votre esprit. Apocalypse 20, verset 4. Et je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent furent donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Voyez-vous, on dit ils revinrent à la vie et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Voyez-vous, on dit bien les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Voyez-vous, c'est la première résurrection. Donc, nous qui sommes nés de nouveau, nous qui sommes en Christ, et même ceux qui sont morts à cause de la parole de Jésus étant en Christ, nous allons ensemble ressusciter. On aura part à la première résurrection. Maintenant, ceux-là qui ne sont pas nés de nouveau ne participeront pas à la première résurrection. Nous, on va participer à la première résurrection. Et c'est après cette résurrection qu'on sera jugé par rapport au jugement que j'expliquais tout à l'heure, par rapport au travail qu'on a fait. Et maintenant, on va régner avec Christ pendant 1000 ans. Et après les 1000 ans, ceux qui ne sont pas nés de nouveau vont ressusciter pour être jugés du jugement dernier, où on les jugera selon leurs œuvres, et à ceux qui iront à la perdition. Et ceux qui auront trouvé leur nom dans le livre de vie seront sauvés. Est-ce que vous comprenez maintenant?
Donc ces jugements-là sont différents. Je poursuis au verset 6. Je reprends le verset 6. Non, je poursuis au verset 6, pardon. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Voyez-vous, ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort, c'est-à-dire l'enfer, n'a pas de pouvoir sur eux. Ils ne seront pas condamnés pour aller en enfer. C'est pourquoi ils ne participeront pas au deuxième jugement, au dernier jugement. Parce que le dernier jugement, c'est pour la dernière résurrection, c'est la résurrection de ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Et c'est cette résurrection qu'on lit plus bas, la mère rendit les morts qui étaient en elle, le séjour des morts et la mort rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres, quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps ardent de feu et de soufre. Voyez-vous? Donc, il y a des gens qui pensent que nous, les disciples de Jésus, on passera ce jugement. Mais si vous dites être disciple de Jésus et que vous ne marchez pas selon la parole de Dieu, vous n'êtes pas passé de la mort à la vie. Vous confessez Jésus, mais vous n'aurez pas à la seconde résurrection. Attention. Donc, on peut dire aussi que ceux qu'on peut dire des disciples de Jésus qui passeront à ce jugement-là, ce sont les faux disciples de Jésus. Ceux qui ne sont pas réellement nés de nouveau, qui n'ont pas marché en conformité avec la parole, qui ont dit Seigneur, Seigneur, mais dans le cœur n'étaient pas en harmonie avec la parole de Dieu. Ceux-là ne sont pas passés de la mort à la vie. Par conséquent, ils auront part à la seconde résurrection et seront jugés au jugement final. Mais ceux qui sont nés véritablement de nouveau, tout véritable disciple de Jésus ne passera pas à ce jugement-là. Je pense que c'est très clair pour tous. Donc nous vous invitons vraiment à vous dépouiller de fausses doctrines, à des enseignements qui ne sont pas en conformité avec l'évangile, et nous vous invitons à faire comme nous, à revenir avec nous sur le fondement des apôtres, des prophètes, selon Éphésiens 2, verset 20, afin de grandir sur ce fondement, d'être parfaitement équilibré dans la parole, d'être éclairé sur le passé, le présent et l'avenir, et de travailler avec nous, comme on l'a lu. Dieu va nous juger, chacun de nous selon le bien ou le mal qu'on aura fait, et appliquons-nous à faire le bien. Je finis par 1 Corinthiens 15, verset 58. Appliquons-nous à faire le bien, c'est une exhortation. 1 Corinthiens 15, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Dieu va nous récompenser pour cela. Donc, commencez déjà à poser ces bonnes œuvres telles que partager cet enseignement. Et quand on dit partager, ce n'est pas à une personne, partage. Multipliez vos bonnes œuvres. Partagez, même si tu l'as déjà partagé une fois, partage encore, partage à d'autres, partage même à des inconnus, partage. Like, abonne-toi, c'est important. Et si Dieu touche ton cœur, tu peux aussi nous soutenir avec tes biens financiers. En cela, tu multiplies tes bonnes œuvres et tu obtiendras ici un rang honorable de le royaume de Dieu. Parce que moi, je ne cherche pas à être plus petit de le royaume. Moi, je cherche à être plus grand de le royaume. C'est pourquoi je m'investis âme, corps, esprit et avec les biens que le Seigneur m'accorde dans l'œuvre du Seigneur. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.